Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portée cette fois-ci sur la non-fiction. C'est un genre dont je vous parle quand même assez souvent depuis ces 2 dernières années puisque c'est un genre que j'ai appris à apprécier ces derniers temps et c'est des vidéos qui vous plaisent énormément, plus que ce que je ne pensais à la base vu que je lis plutôt de la science-fiction, fantasy, fantastique et de l'historique. Mais c'est un sujet que vous appréciez, vous aimez que je parle de non-fiction et vous avez été plusieurs à me demander de faire plus de vidéos sur ce genre. Alors c'est vrai que ces derniers mois j'ai lu peu de non-fiction, notamment parce que j'étais dans la fin de mes études, donc j'étais déjà très préoccupée par toutes les lectures universitaires que je devais faire, notamment pour mon mémoire. Mais c'est vrai que depuis que j'ai terminé mes études, il y a seulement quelques semaines, quelques mois, je me suis un peu plus replongée dans la non-fiction. Pas suffisamment pour vous faire une sorte d'update des derniers livres que j'ai lus dans ce genre. J'attends encore un petit peu histoire de vous faire un contenu sympa. Mais je me suis dit, vu que je suis de retour chez ma mère, j'ai toute ma pile à lire papier avec moi. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même encore pas mal de livres de non-fiction dans ma pile à lire. Et j'avais finalement assez envie de vous faire une sorte d'update de ma pile à lire vraiment spéciale non-fiction. Je les ai donc sortis de mes bibliothèques, j'en ai 20 tout pile. Je les ai catégorisés un petit peu, on va dire par thème, c'est jamais très précis mais c'était histoire d'avoir quelques catégories dans la vidéo et j'essaierai peut-être de vous les mettre en barre d'infos pour celles et ceux qui veulent vraiment que des sujets précis qui les intéressent dans la non-fiction. Je pense donc avoir fait le tour pour cette introduction et donc on est parti pour la présentation de cette palle. L'une des premières catégories que j'ai faites et qui rassemble pas mal de livres de ma pile à lire, c'est une catégorie qui rassemble féminisme, masculinité, virilité, mais aussi racisme, bref, vous avez compris un peu les mouvements en isme. J'en ai quand même quelques-uns que je vais vous présenter assez rapidement. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vous ferai pas de résumé des bouquins, je vais juste vous parler rapidement de leur thème, parce que sinon on aurait une vidéo évidemment d'1h30 et c'est pas le but. Donc ici, dans cette catégorie, j'ai mis White Fragility de Robin DiAngelo, donc c'est une version anglaise mais qui est sortie aussi en français. Ici, c'est aux éditions Penguin. C'est un court livre sur les questions du racisme qui m'avait été très recommandé suite à ma lecture de Why I'm No Longer Talking to White People About Race que j'ai déjà lu il y a environ 3 ans, ça commence à remonter. Et j'avais acheté rapidement ce livre qui m'avait l'air très intéressant, je n'ai toujours pas lu. En plus, c'est un des livres les plus courts de ma pile à lire, il fait 150 pages. Mais comme vous pouvez le voir, c'est écrit vraiment de manière minuscule à l'intérieur et c'est des sujets qui sont assez complexes en plus d'être écrit évidemment en anglais. En tout cas, c'est toujours un livre qui me fait évidemment bien envie puisqu'il est toujours dans ma palle, mais j'ai très envie de continuer à en apprendre plus sur ces thématiques. Ensuite, j'ai 2 livres qui traitent des questions de masculinité, de virilité. Le premier, c'est Le mythe de la virilité, un piège pour les 2 sexes de Olivia Gazalet aux éditions Pocket. Et le deuxième que j'ai reçu assez récemment, il y a seulement moins d'1 an je crois, c'est Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon aux éditions Point. Donc ce sont 2 bouquins qui sont assez différents puisque un est plutôt une recherche universitaire, l'autre provient d'un podcast sur le sujet. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, ces 2 titres qui ont été assez connus ces dernières années. Ils m'intéressent beaucoup parce que c'est des sujets sur lesquels je connais certaines choses mais pas énormément et je pense que j'ai pas assez d'arguments sur lesquels discuter, en tout cas avec des personnes qui y seraient intéressées. J'ai envie d'en savoir un peu plus évidemment, donc voici les 2 titres de cette catégorie. Et enfin 3 livres sur le féminisme. Il y a des livres dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça, j'ai notamment Être écoféministe, théorie et pratique de Jeanne Burger-Gouttal, donc c'est un livre que j'ai acheté je crois cet été à Gilbert Joseph qui m'a l'air extrêmement intéressant et qui mêle évidemment militantisme féministe et aussi écologique, donc forcément ça mêle 2 thématiques que j'apprécie beaucoup. Un livre qui est dans ma palle depuis longtemps toujours sur cette thématique, c'est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Donc ici on part d'histoire et de mythes de l'archétype de la femme sauvage aux éditions Le Livre de Poche, un classique qui est sorti il y a un moment de ça et qui a été aussi beaucoup recommandé dans les classiques du mouvement féministe. C'est aussi une sacrée brique, donc pareil, un livre qui fait presque 700 pages, donc c'est pas forcément le genre de livre qu'on lit tous les jours, mais j'aimerais beaucoup m'instruire et connaître un peu ce classique. Et enfin, le dernier livre de ces catégories, c'est un livre dont je vous ai parlé très récemment dans ma vidéo de book shopping. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le mets dans le petit juste au-dessus. Il s'agit de Féminisme islamique de Zahra Ali aux éditions La Fabrique. Un livre qui m'avait été recommandé par Lire avec Lilia, en tout cas elle l'avait recommandé sur Instagram, qui, tout est dit dans le titre, parle ici des mouvements féministes et de l'islam et qui permet de déconstruire, j'imagine, beaucoup de clichés et d'idées reçues qu'on a sur ces deux thématiques. Donc ça m'intéresse beaucoup, encore une fois, un sujet dont je connais finalement
peu de choses et sur lesquels j'ai peu d'arguments, donc j'aimerais beaucoup lire celui-ci aussi. Ces bouquins finalement ils me permettent d'étendre ma culture générale et puis de m'apprendre plus sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. On continue avec 2 livres de développement personnel que j'ai dans ma pile à lire. Le premier c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle aux éditions J'ai lu. Ici un livre vraiment développement perso, bien-être, un peu philosophique. Je sais qu'Eckhart Tolle c'est un auteur qui est assez connu, j'avais bien envie de le découvrir, ce sera le cas avec celui-ci dans une magnifique édition des éditions J'ai lu. Et puis le deuxième c'est L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta aux éditions Le Duc. Alors ici c'est un livre que vous avez, je pense que je n'ai jamais présenté, mais qui s'inspire du minimalisme et que j'avais notamment vu, dont j'avais entendu parler dans le documentaire Minimalism sur Netflix. Et en fait l'auteur dans ce documentaire est interviewé et ça m'avait donné très envie de lire son livre qui était donc publié en français. Donc pareil, ça parle de minimalisme, de productivité, de bonnes habitudes, bref, des livres de développement personnel qui sont sympas à lire de temps en temps pour se remotiver. Ensuite, que serait une vidéo sur la non-fiction sans parler un peu d'histoire? Évidemment, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai 3 livres de non-fiction qui traitent de l'histoire ici. Le premier, il s'agit des énigmes de l'histoire du monde de sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Perrin et Le Figaro. Donc ici en fait c'est surtout un assemblage de plusieurs histoires, de plusieurs énigmes comme c'est dit dans le titre, sur différents sujets, sur Akhenaton, l'Atlantide, les Mayas, en passant par Shakespeare, ou encore les Vikings en Amérique. Bref, c'est plein de sujets sur lesquels on peut se poser des questions, des histoires, des légendes qui peuvent nous paraître un peu farfelues, mais qu'ici des auteurs, et je pense des historiens, des historiennes surtout, vont nous parler, vont un peu nous décrypter ces histoires, ces idées reçues qu'on peut avoir. Donc franchement c'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup lire un chapitre par-ci par-là. C'est un peu la même chose avec un deuxième livre de cette petite pile qui est Les derniers jours des reines de Cléopâtre à Marie-Antoinette sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia aux éditions Pocket et toujours Le Figaro aussi. Pareil ici, c'est comment sont mortes les grandes souveraines de l'histoire. Ça parle de Cléopâtre, de Marie-Antoinette, de Sissi ou encore de Catherine de Médicis. C'est un peu glauque leur décès, mais généralement ce sont des histoires qui sont plutôt intéressantes et qui permettent en fait de remettre ces personnages dans un certain contexte historique. C'est encore une fois un livre dont on lit des chapitres par-ci par-là, mais ma curiosité évidemment m'a fait acheter ce bouquin et je pense que je le lirai un de ces jours quand j'en aurai l'envie. Le dernier livre de cette petite pile, encore une fois on reste dans le thème des reines avec Marie-Antoinette de Stefan Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est une biographie de Stefan Zweig qui est un auteur qui a fait beaucoup de biographies sur des grands personnages de l'histoire et Marie-Antoinette en fait partie, c'est celui qui me faisait le plus envie, encore une fois parce que je connais si peu de choses sur cette femme qui est pourtant extrêmement connue, surtout dans l'histoire de France, et encore une fois je connais que les grandes lignes, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le lire et de découvrir aussi la plume de Stefan Zweig via ses biographies. Encore une fois, un bouquin qui fait presque 500 pages, donc c'est un peu compliqué de le sortir de sa palle, mais à lire comme ça de temps en temps, ça pourrait être quand même plutôt intéressant. Ensuite, on passe à la plus grosse pile de livres pour cette vidéo de non-fiction qui est les thèmes de sociologie, les thèmes de société, d'économie, de politique, bref, j'ai un peu mis tout ça là-dedans, et puis je vais vous en parler rapidement. Le premier, c'est plutôt de la philosophie avec La crise de la culture de Hannah Arendt aux éditions Folio. Ici, ce sont des essais sur différents sujets de la part de la philosophe Hannah Arendt, dont j'avais entendu parler pendant mon master de relations internationales, puisque c'est une femme qui a beaucoup parlé notamment sur les questions de pouvoir durant le XXe siècle, et qu'il y a aussi très peu de femmes philosophes qui sont mises en avant dans nos études ou même de manière générale, en culture générale, et donc je trouvais ça assez dommage et j'avais envie de découvrir au moins celles dont on entend parler. En l'occurrence ici c'est Hannah Arendt, donc je suis très curieuse de découvrir un peu quelles sont ses idées et ses développements de pensée. Toujours dans ces auteurs dont j'ai entendu parler pendant mes études, on a De la propagande de Noam Chomsky aux éditions 10-18. Ici c'est un auteur qui est aussi un homme, on va dire politique, un chercheur qui est extrêmement connu, surtout aux États-Unis, qui ici parle notamment des États-Unis et du pouvoir qu'ils ont. Je n'en sais pas plus, j'avoue que j'ai envie de m'y plonger un peu trop sans en savoir. Encore une fois, j'ai envie de découvrir les pensées de l'auteur, sa manière de réfléchir et de voir le monde. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler en relations internationales aussi, que j'ai très envie de découvrir dans ce court livre qui m'a l'air très intéressant. Un livre qui m'a toujours rendue extrêmement curieuse, il s'agit de Utopie réaliste de Rutger Bregman, ici aux éditions Point. Donc en fait ici l'auteur a décidé de développer des idées qui ont été
qui peuvent paraître, comme on peut le dire ici dans le titre, utopiques, comme l'idée d'un monde sans frontières, d'en finir avec la pauvreté ou de mettre en place la semaine de travail à 15 heures. C'est des utopies, en tout cas ça en a l'air, mais c'est des choses qui ont quand même été mises en place dans le monde, qui ont été testées, et du coup l'auteur a décidé de nous en parler ici. Ça m'a l'air aussi très intéressant parce que c'est des questions sur lesquelles on peut généralement, ça peut nous faire sourire ou on peut se dire que c'est impossible, mais ça a quand même été testé, peut-être à titre expérimental ou de manière durable dans le monde, et je trouve ça plutôt intéressant de voir un peu que certaines choses sont réalisables et peut-être à grande échelle. Une énorme brique que je vous ai déjà présentée cette année puisqu'elle m'a été gentiment envoyée par les éditions Zulma et je ne l'ai toujours pas lu parce que ce livre est énorme et extrêmement dense. Il s'agit de L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff aux éditions donc Zulma. Ici c'est un essai, je pense que tout est dit dans le titre, sur notamment les GAFAM, donc ceux qu'on appelle Google, Facebook, Microsoft et tous leurs petits copains, sur la question du capitalisme et des entreprises et du pouvoir que prennent les entreprises sur les États. C'est un livre qui m'a l'air extrêmement intéressant et c'est aussi un livre qui a fait énormément parler de lui, qui a je pense reçu des prix, en tout cas des distinctions, mais c'est un livre qui est très très dense, qui parle de sujets complexes et c'est écrit minuscule en plus de faire presque plus de 700 pages, voilà, un plaisir. En tout cas c'est un livre je pense qui sera extrêmement passionnant. Un livre cette fois-ci un peu plus psychologique avec Face aux inconnus de Malcolm Gladwell aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur qui est finalement assez connu aux États-Unis et en France je pense qu'on est un peu passé à côté de cet auteur. J'en ai absolument pas entendu parler sur les chaînes Booktube et même de manière générale dans la sphère littéraire. J'ai pas l'impression que ce soit un auteur qui nous ait beaucoup accroché, mais j'avoue que moi j'en ai quand même pas mal entendu parler et j'avais envie de découvrir un de ses livres. Ici c'est sur les impressions qu'on peut avoir face à des personnes inconnues. Je pense qu'encore une fois tout est dit dans le titre et à travers des anecdotes, Malcolm Gladwell va nous expliquer un peu les mécanismes de notre cerveau et de nos réactions sociales. Ça a l'air plutôt intéressant, encore une fois, je pense que ça peut être intéressant d'en découvrir plus sur l'être humain et notre manière de fonctionner. Un livre cette fois-ci qui mêle économie et sociologie, il s'agit de Bullshit Jobs de David Graeber aux éditions Les Liens qui libèrent. Il faut savoir que David Graeber c'est un auteur qui est très connu puisqu'il est docteur en anthropologie et il est aussi économiste, ce qui fait que ses livres sont généralement plutôt bien primés et beaucoup lus. C'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que ici on parle des bullshit jobs, des jobs à la con, ceux qu'on fait sans forcément réfléchir, qui ne nous stimulent pas ou qui n'ont pas forcément un impact plutôt positif sur nos vies ou sur notre entourage ou la planète de manière générale. Bref, ici David Graeber il va finalement critiquer le travail aujourd'hui, comment on le perçoit dans notre monde actuel. Je trouve ça plutôt intéressant parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fini mes études il y a très peu de temps, donc je pense que ça pourrait m'apporter pas mal de réflexion et peut-être une vision nouvelle sur mon avenir et peut-être celui de mes proches. Enfin, le dernier livre de cette catégorie, un livre en anglais, il s'agit de Quiet de Susan Cain aux éditions Penguin. Il est aussi sorti en français en traduction si ça vous intéresse. Je pense que vous voyez pas grand chose ici puisque c'est juste en relief, mais on va parler du pouvoir des introvertis dans un monde qui est peuplé d'extravertis. Je trouve ça plutôt intéressant parce que je suis moi-même plutôt introvertie qu'extravertie, même si j'ai quand même de l'extraversion en moi. Mais du coup c'est quand même un livre assez intéressant parce que je pense que ça va beaucoup me parler. Encore une fois, Susan Cain, elle a pondu un best-seller qui a été lu par énormément de gens et dont j'ai peu entendu parler en français, donc j'espère pouvoir en parler un petit peu sur le booktube francophone. Mais encore une fois, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet dont on parle souvent de manière pas superficielle, mais de manière assez générale et j'aimerais bien en savoir un peu plus quand même sur le sujet. Enfin, les deux derniers livres de cette pile à lire de non-fiction qui n'en finit plus, c'est des livres que je n'ai pas réussi à catégoriser, donc je vais vous les présenter de manière individuelle. Le premier, il s'agit de Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury aux éditions Point. Donc ici ce sont des entretiens avec le réalisateur Tim Burton, je pense que vous le connaissez tous. C'est un réalisateur que j'apprécie énormément. Alors j'ai plus apprécié ses premiers films que les derniers qui sont sortis là ces dernières années, mais ça reste quand même un réalisateur que je trouve extrêmement original et je l'ai acheté il y a déjà un moment, hein. Ça va faire plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque. Ça m'a l'air quand même très intéressant, peut-être qu'un jour je me lancerai, pourquoi pas sur cette période un
un peu hivernal et sombre, pourquoi pas, ça peut le faire avec l'ambiance. En tout cas, ça reste un réalisateur que j'ai envie de découvrir davantage et ce sera le cas avec ce livre. Pour le dernier livre de cette vidéo, on va parler écologie, environnement avec La 6ème extinction, comment l'homme détruit la vie de Elizabeth Kolbert aux éditions Le Livre de Poche. Ici, c'est un livre qui a reçu le prix Pulitzer, notamment pour le livre de non-fiction, qui parle évidemment d'environnement, de 6ème extinction, tout est dit encore une fois dans le titre de l'apparition de la vie sur Terre. Il y a eu 5 extinctions massives d'espèces et en fait ici Elizabeth Kolbert nous explique que nous sommes en train de créer la 6ème extinction. C'est un livre qui m'a l'air plutôt intéressant, en plus on a l'air d'aller un peu plus dans une partie historique avec beaucoup d'études sur les animaux, sur des espèces marines, bref des choses auxquelles je m'intéresse peu quand il s'agit d'environnement. Je m'intéresse plus à tout ce qui est question de changement climatique, mais c'est vrai que je m'intéresse peu à tout ce qui est question animale et je pense que ça peut être très intéressant d'en savoir plus ici. Voilà tout le monde, j'ai fait le tour des livres de ma pile à lire de non-fiction. J'ai essayé d'être assez rapide, mais évidemment vous retrouverez tous les titres en barre d'infos si ça vous intéresse. Si parmi cette pile à lire vous avez des livres que vous voulez absolument que je lise ou que vous voulez absolument me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire et n'hésitez pas aussi à me recommander vos coups de cœur de non-fiction, ça reste un genre que j'apprécie beaucoup et je suis curieuse de nombreux sujets comme vous avez pu le remarquer, donc je serais ravie de vous lire en commentaire. En attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!